Hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, je vous envoie des ondes de positivité dans tout ce que vous faites, je vous envoie des ondes de santé, je vous envoie des ondes de réussite. Alors vous êtes nombreux à me dire, Paola, est-ce que tu gagnes de l'argent pendant ce confinement? Si oui, comment est-ce que tu fais? Et il y a d'autres personnes qui me contactent, qui me disent que j'ai un budget, mais je ne sais pas dans quoi investir. Est-ce que tu peux m'aider en me donnant des idées de projets et tout, et tout, et tout. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo pour vous répondre en fait. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, commence par cliquer sur s'abonner, active la petite cloche de notification. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton plus gros pouce bleu pour me dire j'ai kiffé Paola. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour ceux qui me demandent, Paola, est-ce que tu réussis à gagner de l'argent pendant ce temps de confinement? Je dirais simplement oui. Et vous me direz comment est-ce que tu fais? Je dirais simplement que déjà, ce que vous devez savoir, c'est que je ne livre, mes activités ne concernent pas que les pays étrangers. Mes activités également concernent la Turquie. Ça veut dire que je suis dans plusieurs petits domaines. Je fais un peu de tout, je touche un peu de tout. Ça fait que si je n'arrive par exemple pas à livrer à l'étranger, j'arrive quand même à livrer les villes de Turquie, d'accord? Et en dehors du vêtement et des accompagnements, de l'intermédiation et tout ce que vous savez, je touche à plein d'autres petits trucs, d'accord? Donc, ça fait que j'ai des rentrées constamment. Alors, vous me demanderez certainement par la suite, moi qui suis confinée chez moi, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Alors, je vous dirais simplement ceci. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'il y a des banques en ligne qui font des sortes de... Pardon, j'ai été coupée. Il y a des banques en ligne qui font des sortes d'affiliations, qu'avec de l'affiliation bancaire, vous pouvez gagner de l'argent facilement, pardon, et sans avoir besoin de faire grand-chose. Alors, vous qui êtes dans des pays qui vous permettent de faire ça, et si vous êtes sûr que sont les banques en ligne, les banques que vous choisissez sont fiables, pourquoi pas? Faites de l'affiliation bancaire. Il y a des personnes qui me disent que ça marche. Moi, personnellement, ici en Turquie, je ne peux pas faire de l'affiliation bancaire parce que tout ce qui est banque en ligne, argent en ligne, financement en ligne, c'est très délicat ici en Turquie. Si tu fais pas attention, tu auras tous les problèmes du monde. D'accord? Donc, moi, franchement, j'évite. Alors, autre chose, et pour mieux pour mieux vous étayer, ça, PayPal, ça n'existe pas en Turquie, du moins, ça a fermé depuis longtemps. Pour vous dire qu'ici, tout ce qui est financement en ligne, c'est très, très, très délicat en Turquie. Donc voilà, vous pouvez faire de l'affiliation bancaire si vous êtes à la maison. Si vous êtes par exemple une maquilleuse professionnelle, proposez des cours de maquillage en ligne. D'accord, il y a des gens qui vont s'inscrire à vos cours et tout et tout et tout. Moi par exemple, je donne des cours en ligne. Je donne des cours en ligne pour la tomate conserve bio. Il y a plein de personnes qui viennent me poser des questions parce que j'ai fait un tuto, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas tout. Il y a des personnes qui ont des questions. Il y a des personnes qui aimeraient un suivi particulier parce que vraiment ces personnes tiennent à mettre ça sur pied. Donc, j'ai ouvert des cours en ligne où je prends, à chaque vague, je prends 10 personnes pour les accompagnements jusqu'à ce que la personne comprenne le processus de la fabrication de la tomate en conserve bio. D'accord, donc moi je fais donc ça. Donc vous également, si vous avez une spécialité en quelque chose, proposez des cours en ligne. Il y a autre moyen de gagner de l'argent pendant ce confinement. Si vous avez par exemple des recettes de cuisine de votre pays, proposez ça en ligne, d'accord? Vous avez Amazon, le site Amazon qui vous propose voilà, de prendre un pourcentage sur vos gains. Par exemple, quand vous mettez un livre en ligne, ça me rappelle justement que si vous avez besoin de recettes de cuisine africaine camerounaise, en particulier, allez sur Amazon. Il y a Sylvie Bete qui a mis en ligne son livre 20 recettes de cuisine camerounaise. C'est vraiment très très intéressant. J'ai eu à lire. Vraiment, elle a tout détaillé comme il faut. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous avez un livre, nous qui sommes par exemple en Afrique ou dans des zones où Internet c'est difficile d'accès, ou c'est plutôt, on va dire oui, difficile d'accès. Si vous avez déjà reçu votre livre en PDF, c'est facile si vous voulez essayer une recette de l'essayer sans souci. Donc moi, je vous invite vraiment, et son livre n'est vraiment pas cher, ça coûte juste 10 euros. Allez prendre ce livre-là, il est disponible sur Amazon. Je vous laisserai le lien en dessous de ma vidéo. Donc voilà, vous pouvez également faire ça, mettre un livre en ligne et laisser qu'Amazon prenne un pourcentage et vous prenez l'autre pourcentage. D'accord? Une autre manière de gagner l'argent pendant ce confinement. Alors, je disais qu'une autre manière de gagner de l'argent pendant ce confinement, si vous êtes quelqu'un de populaire, proposez vos services, proposez des partenariats aux gens qui vendent des produits, présentez leurs produits et ils vous rémunèrent en retour. Donc, il y a plein de moyens de gagner de l'argent pendant ce temps de confinement, mais évidemment, tout doit se faire en ligne.
Maintenant, pour tous ceux qui me disent, hey Paola, j'ai tel budget, je ne sais pas dans quoi investir, je veux pas investir dans quelque chose qui va me prendre trop de temps à récupérer mon argent, alors je vous dirais, pensez simplement stratégique. Oui, pensez stratégique. Nous sommes actuellement en confinement, on va probablement déconfiner, si je ne m'abuse, en juin, juillet. Et donc, si on déconfine en juin, juillet, cela signifie que la prochaine rentrée scolaire sera en septembre ou octobre, d'accord? Donc, pensez stratégiquement. En juin, juillet, quand on va déconfiner, qu'est-ce qui va se passer? Les mamans, les papas vont directement commencer à apprêter la rentrée scolaire de leurs enfants. Pensez stratégique et investissez dans tout ce qui est pour la rentrée scolaire. Investissez dans les cahiers, investissez dans, je sais pas moi, les stylos, investissez dans les vêtements pour enfants, les chaussures pour enfants, les sacs, tout ce qui a trait à la rentrée scolaire et vous pourrez évidemment récupérer facilement votre argent. N'oubliez pas les petites gamelles, les petites gouttes à eau ou à jus, je sais pas. Bref, investissez dans tout ce qui est pour la rentrée scolaire et vous pourrez évidemment très vite récupérer votre investissement, d'accord? Pour ceux qui se disent, j'ai un petit budget, je voudrais faire quelque chose de différent, je voudrais faire quelque chose qui ne court pas les rues, est-ce que vous avez pensé à faire de la confiture, les amis? L'Afrique regorge de fruits, c'est-à-dire que le nombre de fruits en Afrique, c'est juste incontable. Faites les confitures de tout. Faites-moi des confitures de bananes. Faites-moi des confitures de pastèques. Faites-moi des confitures de mangue. Faites-moi des confitures de pommes. Faites-moi des confitures de mandarines. Pour la petite histoire, moi, je suis arrivée ici. C'est pas mon village, hein, c'est le village de mon mari. Je suis en campagne, vous le savez. Et pourtant, moi, j'ai commencé à faire de la confiture et je livre à toutes mes clientes. Je livre à Ankara, je livre à Istanbul. Comment est-ce que j'ai commencé? Après l'accident de mon mari, je me suis dit, il fallait que, vu les factures à payer, les médicaments et tout, il fallait que j'essaie de faire grimper un peu mes finances. Il fallait que je booste mes finances. Et donc, vu que nous sommes en confinement, je ne peux pas faire grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, voilà. Ma belle-maman, déjà, l'année dernière, elle avait fait plus de 200 boîtes de conserve, de confiture de fruits différents. Et ici, au village, elle m'en avait gardé une soixantaine, en fait. Donc, quand on est arrivé ici, elle m'a dit, j'avais gardé ça pour toi, il n'y avait pas de la place dans la voiture et tout, et vu que j'en avais déjà rapporté à la maison et tout, voilà, fais-en ce que tu veux, tu peux manger, tu peux faire, voilà. Et c'est comme ça que moi, comment je fais? Les premières clientes qui passent des commandes de vêtements, chaussures et tout, je commence par leur envoyer un petit bol comme ça pour qu'elles goûtent, je leur dis, c'est bio, c'est organique, c'est tout, vous n'avez rien à craindre, et Dieu seul sait que par les temps qui passent, on a vraiment besoin de vitamines pour que notre organisme puisse bien se tenir, pour que notre organisme puisse être fort contre le virus, si jamais on a un contact avec. Alors, curieusement, j'ai envoyé à, je crois, 6 ou 7 clientes. Tout de suite, elles en ont passé commande. Et puis également, j'avais, vous savez, dans tout quartier, il y a une tour de contrôle. Qu'est-ce que j'appelle la tour de contrôle? C'est cette voisine-là, en fait, qui est au courant de la vie de tout le monde, qui sait ce que les gens mangent au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, et qui sait même ce qu'ils vont manger le lendemain. Alors moi, j'ai contacté la tour de contrôle de mon quartier à Istanbul. Je lui ai dit, voilà, je t'envoie un pot de confiture, et voilà, si ça te plaît, fais passer le mot, en fait, parce que de toutes les manières, elle parle avec tout le monde et tout et tout et tout. Et d'elle également, j'ai eu des commandes. Ça fait que j'ai épuisé la soixantaine de boîtes de conserve, de confiture, pardon, que j'avais. Et jusqu'à présent, je continue à avoir des commandes. Donc, le bouche à oreille est parti tellement vite que maintenant, j'ai des commandes que je n'arrive même pas à satisfaire. Pourquoi? Parce que en cette saison-là, il y a un manque crucial de fruits. Donc, imaginez, vous qui êtes en Afrique, imagine-toi un peu, qui pense à faire ta confiture, d'accord? Et qui réussit à la mettre dans de jolies petites boîtes comme ça et réussit à la vendre à un prix abordable pour les mamans là qui n'ont pas forcément de l'argent pour acheter du chocolat, pour mettre dans le pain de leur enfant, pour faire le goûter et tout. Imagine toi qui vends cette petite boîte de confiture là qui a un prix abordable. Alors pensez stratégiquement. J'espère que ces petites idées vous donneront envie de vous lancer et qu'après ce confinement, bam, vous serez prêt à éclore et que voilà, vous ferez de l'argent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton plus beau pouce bleu en l'air pour me dire j'ai aimé. Pour ceux qui vont me demander la recette des confitures, malheureusement, vous devrez patienter que les fruits recommencent à sortir en abondance. Et là, je pourrai faire des formations pour la fabrication des confitures. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir de causer avec vous et j'attends vos commentaires. Bye bye.